Bonjour les amis, c'est Vic Michael, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, on va se retrouver pour un énorme achat manga. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, le chiffre est totalement démentiel, 227 mangas. Je vais vous donner deux explications à ce chiffre totalement astronomique. La première chose que je voulais vous dire d'abord, c'est que voilà, ça y est, je vais bientôt faire la vidéo MangaTech. Normalement, si j'ai un peu de courage, je la ferai tout de suite après. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications, à me suivre également sur Instagram pour avoir plus d'informations. Mais comme je vous dis, elle va bientôt sortir. Par rapport à ce chiffre et à cet énorme achat manga, heureusement je peux pas faire ça tous les mois, quoique je vais vous expliquer un peu tout ça. Donc la première chose, c'est que comme d'habitude j'ai fait beaucoup de boutiques d'occasion et j'ai trouvé de très bonnes choses, donc j'ai eu de la chance et j'ai également eu beaucoup de chance parce qu'en fait grâce à mes vidéos j'ai un ami qui m'a dit qu'il connaissait quelqu'un qui était en train de liquider tous ses mangas en ce moment parce qu'il va changer de pays, enfin bref, et du coup j'ai été voir plusieurs fois cette personne et j'ai pu acheter énormément de mangas chez lui, plus d'une centaine de mangas d'occasion, et il m'a véritablement fait des prix en or. Donc la plupart des mangas je les ai eu pour 2 € au moins, donc en gros pour plus de 100 mangas j'en ai eu pour un peu moins de 200 €. Donc ça c'est vraiment une chance unique et c'est surtout des anciennes séries que je cherchais depuis longtemps. Et la deuxième chose par rapport à cet énorme achat, il faut savoir que depuis plus ou moins 2 mois je regarde beaucoup moins d'animés, beaucoup moins de films, beaucoup moins de séries, et du coup ça me laisse beaucoup plus de temps libre. Et du coup avant je lisais 1 ou 2 mangas par jour et d'habitude, et maintenant je suis passé quasiment à 5-6 mangas par jour minimum. Donc évidemment je découvre beaucoup plus de séries, donc une fois que j'ai terminé une série, je dis ah ouais trop bien et tout, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui ressemble à ça, ou bien quand je vois un mangaka qui me plaît, je vois qu'est-ce qu'il a fait comme autre œuvre, et du coup de fil en aiguille, je découvre plein de choses. Du coup voilà pourquoi il y a eu autant d'achats. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire également que, étant donné que je viens de ranger juste ma MangaTech pour pouvoir faire la vidéo MangaTech juste après, je peux pas mettre tous les mangas comme j'ai l'habitude de faire juste avant moi, et je sais pas également séparer. Je voulais faire une première partie entre guillemets où je vous montrais tous mes achats d'occasion et après tous les achats neufs, mais voilà, comme je dis, j'ai tout rangé donc ça va être trop compliqué pour moi de le faire, donc désolé si c'est un peu déstructuré, mais voilà, ça sera quand même sympathique je pense. Et par rapport à ça, si vous me suivez aussi d'habitude mes vidéos, vous savez que j'ai l'habitude de tourner mes vidéos en one shot, c'est à dire que je commence ma vidéo et je parle jusqu'à la fin sans coupure, sans rien du tout, sans quasiment aucun montage. Et là, étant donné que je vais devoir sortir les mangas un par un entre guillemets et devoir les ranger tout de suite après pour éviter le bordel de 227 mangas sortis et devoir tout recommencer, du coup évidemment je ferai évidemment là un peu plus de montage et un peu plus de coupure. Du coup on est parti directement pour tous les achats. Du coup ici le premier achat, c'est le coffret collector du tome 18 de Tokyo Revengers. J'ai pas plus avancé, comme je vous avais dit je suis un peu en avance en scan, je suis plus ou moins au tome 24 et j'ai pas plus avancé vu que j'ai pas mal d'avance, et donc le coffret ici collector je l'ai pas encore ouvert mais il a l'air assez sympa. Le tome 10 de Berserk, donc j'ai commencé à prendre les tomes petit à petit pour rendre principalement hommage au mangaka. J'avais déjà vu l'animé etc, les films, et vu que son assistant va reprendre la série, le tome 41e va bientôt sortir, voilà je vais reprendre la série petit à petit, la commencer, et j'attends d'avoir les 14 premiers tomes parce que ça fait déjà 2 arcs pour pouvoir véritablement commencer la lecture. 2 tomes ensuite de Echild 21, vous connaissez un peu mon amour aussi pour cette série, enfin j'ai vu beaucoup l'animé, pas encore lu le manga, mais voilà petit à petit je commence à récupérer les tomes. Donc là c'est le tome 8 et le tome 14 que vous avez présenté, notamment cette magnifique cover véritablement exceptionnel. Chez Mangabook, le 4e et dernier tome de Assassin's Creed Shaolin Blade of Shao Jun, pardon. Ensuite on est chez Ranking of Kings, le 2e tome vient de sortir. On est chez Kion, je vous avais présenté ce volume 1 lors d'une vidéo dédiée, donc c'était vraiment un gros coup de cœur pour moi pour ce début d'année. Donc pour faire le résumé, c'est un jeune héritier ici, Baji, mais malheureusement il est sourd et muet, il n'a pas de force etc, tout le monde se moque de lui et personne ne veut qu'il soit roi, mais malgré tout il va quand même tout faire pour le devenir. Véritablement les dessins sont assez enfantins, mais véritablement les personnages, les complots etc, l'histoire est véritablement très bien ficelée. Un peu déçu de ce 2e tome entre guillemets, pas par rapport à l'histoire, comme je dis c'est vraiment parfait, c'est juste que je l'ai lu assez vite, ça se lit en 20 minutes plus ou moins,
Donc voilà, c'était assez rapide, mais vraiment c'est assez sympa. Et il y a également l'animé qui est sorti pour le moment. En tant que fan de manga et du monde des animés, il était grand temps que je découvre cette série parce que je savais pas du tout de quoi ça parlait ni l'univers. C'était les JoJo Bizarre Adventure où j'avais pris la première partie. J'avais d'ailleurs fait un marathon lecture sur celui-là. C'était assez sympathique. Donc c'était la première partie Phantom's Blood. Et tout de suite après, ça je l'ai pas encore lu, mais j'ai pris la deuxième partie Battle Tendency. J'avais beaucoup aimé la première partie et en plus on m'avait dit que c'est pas du tout la meilleure saison des JoJo. Mais voilà, donc j'ai commencé à prendre la deuxième partie, mais je l'ai pas encore lu. Ensuite ici on se retrouve sur de l'occasion avec l'intégrale en 8 tomes de Flic à Tokyo. Une ancienne série, comme vous pouvez voir, c'est chez l'ami de mon ami, donc du coup qui est devenu mon ami également, chez qui j'ai pris cette série intégrale en 8 volumes. Je suis assez content parce que je l'ai cherché depuis quelques temps et le tome 8 en fait est, bon je vais pas dire super rare, mais il est difficile à trouver, surtout pour un bon prix, et étant donné que j'ai eu, comme je vous ai dit, la plupart des tomes ici pour 2 €, franchement ça faisait hyper plaisir. Vraiment une très bonne série que j'avais déjà lu un peu quelques tomes, et voilà, maintenant je vais pouvoir me refaire l'intégrale. Ensuite on se retrouve pour les Dr Stone, donc j'ai pas continué pour le moment la lecture, je suis au tome 12 comme je vous dis toujours, lorsqu'il trouve du pétrole, excellente série. Si vous savez aussi, il me manquait un peu les 5 premiers tomes, donc là j'ai pris le tome 2, 3, 4 d'occasion et j'ai commandé le tome 1 mais je ne l'ai pas encore reçu. Véritablement excellente série, commencez bien. Dr Stone, c'est véritablement excellent avec comme d'habitude Boichi et on est chez Glénat. Chez Pika Édition, c'est ma grosse série aussi du moment que je kiffe véritablement, c'est Blue Lock. En plus on vient d'annoncer l'animé qui va sortir normalement en octobre si ma mémoire est bonne, véritablement excellent. J'ai pris donc le tome 8 même si je suis un peu en avance au niveau de la lecture en scan et j'ai également pris, je l'ai reçu ce matin, enfin j'avais eu entre guillemets un peu de mal à le trouver, du moins je l'avais précommandé sur Amazon et je l'ai enfin reçu. C'est le coffret collector, là aussi j'ai pas encore ouvert, donc il me parle de donc édition limitée et inclut une jaquette réversible, donc comme on peut la voir ici. Et en plus, ils disent qu'on a 11 cartes postales avec un effet métallisé assez sympathique. Donc véritablement, Blue Lock, c'est vraiment un peu mon coup de cœur. Donc pour rappeler un peu l'histoire, c'est un projet qui s'appelle Blue Lock où on va mettre 300 jeunes attaquants du Japon dans le but en fait d'un Battle Royale pour avoir le meilleur attaquant dans le but que le Japon gagne la Coupe du Monde. Et c'est véritablement assez sympathique avec tous les personnages qui ont un peu des caractéristiques, des forces, etc. Donc c'est véritablement un excellent manga que je vous conseille pour cet excellent mélange entre du Battle Royale et du football, une série de football tout simplement. Chez Kion, j'ai pris la première saison, enfin c'est pas la première saison dans l'ordre qui est sorti, mais théoriquement dans l'univers c'est l'ordre chronologique. Ce sont les King's Game Origins, j'ai trouvé l'intégrale en 6 volumes. Je vais commencer donc par celle-là vu que c'est l'origine, vu que c'est véritablement les bases, et en plus on m'a dit que c'était la meilleure série tout simplement des 4 saisons, entre guillemets 4 ou 5 saisons qu'il y a chez Kana. Les 2 premiers tomes de Elusive Samurai, j'ai fait une vidéo dédiée, n'hésitez pas à aller la voir, donc du coup je ne vais pas refaire ici le petit résumé, mais véritablement intéressez-vous à cette série, c'est par celui qui a fait de Assassination Classroom. J'avais pas trop aimé l'animé, j'avais pas lu le manga de Assassination Classroom, mais ici on se retrouve sur une œuvre beaucoup mieux construite, du moins qui a l'air beaucoup mieux construite et beaucoup plus mature avec également de l'humour, véritablement une excellente série, donc intéressez-vous à ça. Ensuite 2 volumes qui représentent bien mon rythme de lecture, c'est là on est chez Kazé, c'est de Kaiju numéro 8. Alors pourquoi ça représente un peu mon rythme de lecture, c'est que d'habitude, comme beaucoup de personnes, j'ai l'habitude de prendre les premiers tomes, le premier et le deuxième, là j'avais commencé véritablement quand c'est sorti, de les lire et après d'accumuler quelques tomes. Donc là on est au tome 5 où j'ai lu 2 premiers tomes et là maintenant qu'on a accumulé 3 volumes, je pense que je vais reprendre un peu la série et je fais pareil pour cette série également. Là on est chez Kana, c'est Togen Anki, là aussi j'avais lu les 2 premiers tome que je vous avais présenté également dans une vidéo où je découvre 5 séries, et donc là on est au 4e tome et donc là aussi je vais continuer cette série incessamment sous peu. J'ai pris le 2e tome de Ashita no Joe, là on est dans la catégorie vintage de chez Glénat. J'avais pris le tome 1 que j'avais trouvé d'occasion, les tomes coûtent plus ou moins 12 €, ici il est en neuf, en excellent état évidemment. C'est une histoire de quelqu'un, d'un espèce de racaille qui va devenir boxeur, donc c'est véritablement assez sympathique. J'aime bien ce genre de manga, de boxe. Chez Kana, je viens de l'avoir également, c'était dans ma commande avec Blue Lock. J'ai reçu le 5e tome de Bucket List of the Dead. Donc pour refaire le résumé, c'est l'histoire d'un jeune homme en période de post-apocalyptique, enfin apocalyptique carrément, avec des zombies, et donc lui en fait il décide de faire une liste de 100 choses à faire avant de mourir, donc c'est assez sympathique.
assez rigolo. Donc j'ai pas encore, je suis à jour entre guillemets, j'ai lu les 4 premiers tomes et donc celui-là je vais le lire, ça se le lit assez vite et c'est assez sympa et ça met de bonne humeur. Chez Kurokawa, les 3 premiers tomes de Goblin Slayer, j'aurais fait aussi une partie de vidéo, du moins c'était lorsque je découvre 5 séries, donc j'avais lu les 2 premiers tomes, c'était véritablement bien, sauf que je m'attendais à une histoire un peu plus tout public, mais en fait pas du tout, c'est vraiment quelque chose d'assez adulte, assez pas mal de choses gore, et la deuxième partie, enfin le premier tome m'avait plu, mais après le deuxième et le troisième m'avait aussi beaucoup plus plu, parce que l'histoire avait un peu changé, on était un peu sur une quête à la Seigneur des Anneaux, donc ça m'avait véritablement plu. Donc ces 3 tomes je les avais trouvés d'occasion, donc c'est une série que je vais continuer, que j'aime beaucoup. Je suis un grand fan de Senseiya et ici il y a quelques jours il y a un one shot qui est sorti, Senseiya Extra de Lost Canvas, la légende d'Hadès. Donc voilà, je l'ai pris, je l'ai pas encore lu, mais ça a l'air sympa, j'adore les dessins véritablement. C'est vrai que je vous ai pas encore montré beaucoup de dessins, mais voilà, tout simplement on va reprendre ceci. Comme ça, vous voyez. Les quelques fans que j'ai de la série vont être contents. J'ai continué, notamment grâce à mon ami et son vide-grenier, les touch. J'ai pris plusieurs tomes, donc j'avais les 3 premiers tomes directement. Et là, j'ai pris le tome, enfin, j'ai trouvé surtout le tome 6, 7, 9, 10, 12, 13 et 16. Véritablement un très bon manga que j'avais plu, même si, comme je vous avais dit, c'était pas trop mon délire à la base, mais pourquoi pas, véritablement. J'aime beaucoup quand même les jaquettes, elles sont assez sympas. On est chez Glénat, évidemment, dans une ancienne édition, mais ils sont plutôt pas mal. Surtout celui-là, regardez, il est totalement blanc au niveau de la tranche. Enfin, il y en a d'autres, hein, de manière générale. Ouais, surtout les 2 derniers en fait. Le tome 13 et le tome 16 qui sont assez blancs. Franchement, plutôt bien. Chez Glénat toujours, le 6e et dernier tome de la réédition de L'école emportée est sorti et véritablement j'ai adoré cette série. Alors je voulais faire une vidéo un peu dédiée à ça, mais j'ai vu qu'il y avait 2 autres youtubeurs qui l'avaient faite ici récemment, du coup je l'ai pas dessus, enfin j'ai décidé de ne pas en faire évidemment, mais véritablement une excellente série. Moi j'adore la science-fiction, il y a de la science-fiction, j'adore l'horreur, il y a de l'horreur, franchement c'est le bordel, les adultes sont censés un peu montrer l'exemple, etc. C'est eux qui foutent le bordel en premier, il y a plein de morts, que ce soit dans les enfants, il y a des monstres, etc. Véritablement intéressez-vous à cette série, c'est excellent. C'était à peu près 11 € je pense le tome, donc ça fait 66 € pour l'édition complète, mais véritablement ça vaut la peine. Au niveau des dessins, c'est vraiment old school et franchement c'est trop bien. Véritablement je conseille à mort cette série. Véritablement, comme je dis, si je dois conseiller des séries courtes, même si voilà c'est à peu près 370 pages par volume, honnêtement je vous la conseille en série courte, véritablement excellent. Donc comme je vous avais dit en début de vidéo, quand vous aimez bien une série, du coup vous vous intéressez un peu au même genre, vous cherchez qu'est-ce qui ressemble, et également au niveau du mangaka, qu'est-ce qu'il a fait comme autre œuvre. Et donc ici pour le même mangaka pour lequel j'ai pas encore dit son nom, c'est Kazuo Umezu, c'est quelqu'un qui est quand même assez reconnu pour ce genre de lecture horrifique, surtout à la base avec des enfants ou des personnes assez jeunes. Et donc ici une série en 4 tomes qui s'appelle Baptisme, et regardez un peu le format des mangas, ils sont plus petits. On va prendre un One Piece, je prends toujours un One Piece pour faire la comparaison, c'est facile, ils sont juste derrière moi, et vu que c'est une taille standard, regardez un peu, ils sont plus ou moins 3 bons centimètres plus petits. Donc pour la lecture, si je vous montre un peu les dessins, on reste plus ou moins sur la même chose. Et véritablement ça a l'air d'être une série insane. Il faut savoir que comme je l'ai dit juste ici, L'école emportée, c'était en fait dans le même format avant, tout petit, et ils ont fait une réédition. Et j'ai vu sur Twitter qu'il y avait quelqu'un qui demandait justement à Glénat s'ils allaient refaire également une réédition par rapport à ça, et ils avaient dit peut-être, mais pas pour le moment. Du coup, étant donné que j'ai beaucoup aimé l'œuvre et qu'on m'a dit que c'était aussi un peu du même genre, enfin pas du tout science-fiction là apparemment, mais quoique, si, je pense qu'il y a un peu de science-fiction dedans, bref. Du coup, j'ai pris cette série-là en 4 tomes que j'ai véritablement envie de commencer. Je pense que ce soir, je vais la commencer. On va vite remettre tout ça dans l'ordre pour pas foutre le bordel. Et du coup, j'ai pris également encore une deuxième œuvre, enfin du moins une troisième œuvre du même auteur, du même mangaka. Ça s'appelle Je suis Shingo. Alors là, c'est évidemment un peu plus grand. Toujours le petit One Piece à côté, comme vous voyez. Ici, c'est plus grand, c'est plus cher. C'est aussi une série en 6 tomes. On est sur du 20 €. Donc voilà. Je pense pas qu'il y ait pour le moment beaucoup d'occasions. J'ai juste pris le premier tome ici pour voir. Il faut savoir aussi que le mangaka, donc je répète son nom, Kazuo Umezu, en fait a fait pas mal d'œuvres, et il a aussi fait beaucoup de one shot.
Donc voilà, petit à petit je vais compléter un peu ses œuvres parce que j'ai véritablement aimé son dessin et ainsi que ses histoires pour le moment. La première histoire qui était véritablement masterclass, et évidemment l'école emportée c'est la plus connue de ses œuvres et c'est la meilleure, mais je pense que le reste aussi va faire le taf. Je connais l'anime par cœur, je l'ai vu je ne sais pas combien de fois. On est encore chez Glénat, les capitaines Tsubasa que je prends ici petit à petit. J'ai trouvé quelques tomes ici d'occasion qui me permettent un peu d'avancer dans ma série étant donné que j'ai les 5 premiers. J'ai pris le tome 6, 7, 8, 9 et 10 tout simplement. Du coup chez mon ami j'ai pris entre guillemets 2 tomes qu'il avait, du moins qui lui restait de la première édition, j'ai lu. D'occasion également, c'est une série, je suis pas trop série d'amour, ça s'appelle My Lovely Hockey Club, mais j'adore le hockey sur gazon et donc mon ami me l'a fait pour pas grand chose, il avait les 6 premiers tomes. J'ai vu également l'animé plein de fois, c'est les Beelzebub, l'histoire d'un jeune homme qui doit élever le fils du diable, mais le gars il adore se bagarrer et du coup il se bagarre toujours avec le fils du diable ici à poil avec des cheveux verts, hein, on dirait le fils de Zoro là. C'est une série pour laquelle je viens de terminer la 4e saison, j'ai pas encore commencé les mangas mais maintenant je vais commencer. Ce sont les My Hero Academia. J'ai véritablement adoré l'animé et l'univers et véritablement ce mélange qui n'avait pas l'air facile à la base, un espèce de mélange entre les Marvel et du manga. Voilà, ça pouvait faire un mauvais mélange, mais excellente série. Donc j'ai pris le premier tome que j'ai trouvé d'occasion, qui est encore de bonne qualité, un peu jauni, c'est vrai que ça... En vrai, il est un peu plus jauni que là, mais entre guillemets, bonne qualité. Et j'ai trouvé aussi le tome collector, le 32e tome en neuf. Donc du coup, maintenant, je vais commencer. Je vais voir où est-ce que la fin de la saison 4, ça correspond à quel manga. Et je vais commencer la lecture à partir de ce manga-là. Et petit à petit, je trouverai les tomes d'occasion. Lors de ma dernière vidéo, je découvre 5 séries. Je vous en avais parlé. J'ai pris les 2 premiers tomes de chez Kion Tsugumi Project. Ils faisaient une offre promotionnelle, donc 2 tomes au prix d'un. Je vous avais dit que ça me plaisait assez. Donc c'est une série qui s'est terminée en 5 volumes au Japon. Le 4e tome va sortir ici incessamment sous peu. Et dans cette même vidéo, je vous avais présenté également les 2 premiers tomes, mais j'ai pris en tout 5 tomes. La série Ariade de chez Pika qui s'est terminée en 14 volumes. Je pensais qu'elle venait juste de s'arrêter, mais en fait elle s'est arrêtée il y a presque 2 ans je pense. Chez Kurokawa, j'ai pris les 3 premiers tomes de Red Ice Sword. C'est la série de base parce que je crois qu'il y a en tout 3 séries, un peu une avant et une après, quelque chose comme ça. Et Kurokawa ici il y a quelques jours ou du moins quelques semaines a fait un tome promotionnel, donc le premier tome pour 3 €. Donc du coup ça m'a donné envie de commencer la série et les 2 autres tomes je les ai pris d'occasion. Après l'école emportée, pour revenir un peu sur des séries d'horreur, j'ai pris le 9e tome de chez Meian Gannibal, excellente série. J'ai juste 2 tomes de retard entre guillemets en termes de lecture, je suis au tome 7. Ensuite c'est une série que je connaissais pas trop, on m'a fait un cadeau, on m'a offert 5 tomes carrément sur une série de 15 volumes. Le 15e tome vient de sortir il y a quelques jours, on est chez Kurokawa, ça s'appelle Arslan. J'ai pas encore véritablement vu à quoi ça ressemblait en termes d'histoire, mais on m'a dit que ça pouvait me plaire. Les dessins sont assez sympathiques et assez basiques, mais ça a l'air assez bien et les cases ont l'air assez épurées, le découpage a l'air assez épuré, donc c'est toujours mieux. Surtout quand on voit qu'il y a pas mal de fights. Je vous montre un peu encore quelques dessins. Donc voilà, je suis content de découvrir ça. Et en fait, c'est par le dessinateur, la dessinatrice, pardon, Hiromu Arakawa, ou bien celle qui fait l'histoire, c'est la personne qui fait Full Metal Alchemist. Du coup, tant qu'on parle de la mangaka, on va revenir sur le 11e tome de Full Metal Alchemist, son œuvre principale et un grand classique du manga, même si je suis en train de le découvrir parce que je sais qu'il y a 2 animés, je sais plus lequel est lequel, il y en a un qui reprend exactement la même histoire que le manga et l'autre apparemment un peu dévié au niveau de l'histoire. Et donc je découvre un peu cette œuvre et en fait c'est véritablement le manga avec le One Piece généralement, où dès qu'il y a un tome qui sort, je le lis directement, véritablement excellente édition. Comme je le dis également chaque fois, là on est sur du papier glacé, comme je le dis chaque fois, malheureusement les tomes mettent beaucoup de temps pour sortir, mais voilà, véritablement excellente série. Donc ça c'était le 11e tome. Une belle offre également, étant donné que j'aime beaucoup la science-fiction et que je voulais ces tomes depuis longtemps, même si c'est pas prêt de terminer la série.
j'ai pris 3 volumes de la série Gantz, je les ai trouvés d'occasion, donc c'est 15 € le tome, donc ici on est dans la perfecte édition, je pense qu'il y a, je sais plus combien de tomes, je crois que c'est 15 ou 20, bref, quelque chose comme ça, et en fait j'ai eu les tomes pour 9 € pièce, donc c'est assez sympathique. Les quelques fans de la série que j'ai dans mes abonnés vont être très contents, et en plus je pense que tous les fans de beaux mangas vont l'être aussi. Nausicaa, j'ai terminé enfin l'achat de la série complète, donc il y a 7 tomes, j'avais les 2 premiers que vous avez présentés lors de ma vidéo, je découvre 5 séries old school, donc j'ai le tome 3, 4, 5, 6 et 7, il y a un petit mélange, mais véritablement je vous avais présenté en plus celle-ci dans les plus belles covers que je possède. Le tome 4 également, excellent. Le tome 6, ouais c'est là qu'il y a un petit mélange, le tome 6 aussi est véritablement oufissime. Le tome 5, enfin tous, et donc c'est une réédition véritablement, non je vais pas mettre ça parce que j'ai l'impression que ça spoil un peu, bref. Ça ressemble un peu à un format BD, il y a beaucoup de lectures, mais véritablement excellente série, et c'est tellement bien que je me souviens encore très bien des 2 premiers tomes, du coup j'aurais pas besoin de tout relire pour commencer. Et il y a également un film dessus que je vous conseille de regarder, parce que ça j'avais déjà vu il y a longtemps, même si je me souviens plus trop de l'histoire pour la fin du moins. Voilà, véritablement magnifique édition, on est encore chez Glénat. Ensuite chez Ototo j'ai pris un manhwa, une série pour le moment en 5 volumes, ça s'appelle Tower of God, il y a également un animé qui est assez connu, c'est un manhwa versus webtoon. Véritablement une très bonne série, je vous en reparlerai un peu plus précisément, c'est pour ça que je vous en parle pas pour le moment, donc j'ai pris les 5 premiers tomes. Un manga qui vient juste de sortir, on est chez Komiku, ça s'appelle Dresseur dans un autre monde, je sais pas si c'est un Pokémon be like, mais ça m'avait l'air assez sympathique. Véritablement, je n'ai pas trop encore lu le résumé pour un peu découvrir. Voilà un peu à quoi ressemble notamment une espèce de créature, etc. Donc ça j'ai pas encore lu, je pense que si c'est bien je pourrais vous le présenter dans une série. Je découvre 3 nouvelles séries. Chez Vega Dupuis, le 2e tome de Genesis vient de sortir, excellente série pour le moment, donc si je rappelle un peu le synopsis, donc c'est 7 jeunes qui vont dans une grotte et en fait ils vont faire un espèce de voyage dans le temps, ils vont revenir à l'époque préhistorique, ils vont devoir se battre contre des hommes préhistoriques, ils vont devoir chasser, se faire des vêtements, etc. Véritablement une très bonne série, ce 2e tome, je l'ai dévoré, excellent, on est chez Vega Dupuis. Toujours chez Vega Dupuis, le 3e tome de Manchuria Opium Squad est sorti, je l'ai lu également directement, j'ai véritablement adoré. Donc pour refaire un peu également le petit synopsis, c'est un jeune homme qui en fait pour devoir aider sa mère qui est malade, et vu qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, il va vendre de l'opium parce qu'il y a un champ juste à côté de lui. Malheureusement sa maman décède, et en fait lorsqu'il va faire sa vente, il va s'allier en fait avec une jeune femme qui en fait faisait partie d'une mafia chinoise, etc. Donc ils vont commencer à faire leur business, ils vont recruter des gens, étendre un peu leur terrain, et ils ont la police entre guillemets à leur trousse déjà, et évidemment l'énorme gang chinois qui dirige un peu, qui contrôle un peu la zone où il se retrouve. Donc véritablement excellent manga, et ça fonctionne assez bien apparemment au Japon notamment, il y a plus de 10 tomes en ce moment, véritablement excellente série, intéressez-vous à ce manga. Une petite série de romance encore, là on est chez Kana, j'ai pris 3 volumes de Cigarette Enchai que j'ai trouvé d'occasion, les 2 premiers tomes que j'ai déjà lus, et le tome 9 qui venait de sortir, mais je l'ai déjà trouvé d'occasion. Là aussi j'ai vu l'anime 2-3 fois, c'est hyper connu, donc du coup je vais prendre les mangas, c'est les Death Note, on est chez Kana, c'est les tomes 2 et 5 que j'ai trouvé d'occasion, donc ça aussi c'est une série que je vais compléter. 2 tomes toujours chez Kana de Ino Asano, Dead Demon Dead Destruction, quelque chose comme ça. Donc les 2 premiers tomes, véritablement une œuvre qui s'est terminée en 13 volumes, quelque chose comme ça, sur l'invasion d'extraterrestres. On va suivre le quotidien de plusieurs personnes. Les 2 premiers volumes de la réédition de Dragon Quest de Adventure of Dai, véritablement une belle réédition avec, je pense qu'avec quelques petites pages semi-couleur on va dire, comme celle-ci, etc. Je connais pas du tout l'univers, enfin je connais l'univers de base, je sais à quoi ça ressemble, mais évidemment je vais être content de découvrir en lecture à quoi ça a trait. Chez Kazé, j'ai pris le premier tome de Jagan, et c'est également une série qui va se terminer ici dans quelques jours avec le tome 14, mais apparemment le tome 2 est assez difficile à trouver, donc j'étais un peu déçu de ne pas pouvoir le trouver pour le moment, parce que le tome 1 j'ai véritablement adoré. Donc pour faire un peu le résumé, on est sur Terre et il y a une espèce d'extraterrestre, enfin sous forme un peu d'amphibien, sous forme de grenouille,
qui vont coloniser, si vous voulez, des personnes, et du coup il y en a plus ou moins 4000, je pense, quelque chose comme ça, qui arrivent sur Terre, et du coup ils vont exacerber véritablement à l'extrême un peu vos envies. Donc par exemple, pour vous donner un exemple, ici le personnage principal, il est policier à la base, et du coup voilà, à la base il est courtois, etc., mais au fond de lui, dans sa tête, il pense que voilà toi tu m'énerves trop, j'ai envie de sortir mon flingue et de te tirer dessus, et du coup une fois qu'il va être colonisé par cet entre guillemets extraterrestre, et sa main va être transformée, et donc il va tirer des balles, si vous voulez, via son arme. Et véritablement c'est une excellente série. J'ai véritablement adoré ce premier tome. Pour vous montrer un peu les dessins, c'est véritablement une scène, il y a un peu de gore, etc., mais véritablement une excellente série que j'ai envie de continuer. C'est juste que j'aurais déjà continué, je pense, mais étant donné que j'ai pas encore trouvé le tome 2, pour le moment c'est un peu en attente. Comme je vous ai dit tantôt, je suis un grand fan de la série, donc ici c'est la première édition des Senseiya, les Chevaliers du Zodiaque, donc j'ai pris plusieurs tomes ici, le 5, 6, 7, 11 et 26, si j'ai pas de bêtises. Je pense que je me suis un peu mélangé, je pense que le tome 5 je l'avais déjà, mais enfin bref, excellente série. Je sais que le lot complet, donc il y a 28 tomes en tout, tourne autour des 180, 190 €. Mais là, je me suis lancé un petit défi, c'est de trouver les tomes un par un. Chez Meian, j'ai pris le dernier tome de Angolmoy. C'était d'ailleurs le sujet de ma dernière vidéo. J'avais fait un marathon plus ou moins en 3h30 minutes pour lire l'intégrale, donc les 10 tomes de la série qui sont sortis, donc sur l'invasion des Mongols sur la première île la plus proche de Tsushima, pour un peu organiser l'invasion du Japon. Véritablement excellente série, ça se lit assez bien, assez vite, et véritablement l'édition de Meian est exceptionnelle. Donc allez voir ma dernière vidéo par rapport à ça. Et la grosse info qu'il y avait à la fin du manga, c'est qu'il y aura d'autres arcs par rapport à cet univers, et c'est vrai que je me suis renseigné entre temps, il y a déjà 4 tomes de la prochaine, enfin de l'arc suivant qui sont sortis au Japon, donc j'espère véritablement que ça va arriver ici en Europe, et notamment chez Meian, et qui nous offront aussi une très belle édition comme celle-ci. Deux mangas qui viennent juste de sortir, mais pour lesquels je vous donnerai un peu plus d'informations dans une prochaine vidéo. C'est d'abord le premier tome de Rokudenashi Blues, c'est la réédition, donc ça sera plus ou moins en 25 tomes, c'était plus ou moins 15 €, si je dis pas de bêtises. Véritablement un Furio hyper connu. J'avais déjà vu quelques tomes dans l'édition, la première édition, l'édition j'ai lu, et en même temps je vais vous montrer, j'ai reçu, il y avait un ex-libris dans certaines librairies en partenariat entre guillemets, et donc c'était celui-ci. Je sais pas s'il y en a plusieurs différents, en tout cas moi j'ai eu celui-ci que j'ai mis sous cadre. Et le deuxième manga, on est chez Kabooks, c'est encore un manhwa versus webtoon, c'est véritablement la mode. Ça s'appelle ici The Druid of Seoul Station, donc là aussi je vous en parlerai dans une vidéo un peu plus dédiée, mais véritablement j'ai beaucoup aimé, et là aussi comme d'habitude c'est en couleur tout simplement, mais véritablement j'ai adoré la lecture. One eternity later. Chez Amake, le deuxième tome d'une série de 5 volumes Masked Ship qui est sorti. Je vous en avais également parlé lors d'une précédente vidéo. Pour refaire un peu le résumé, c'est lorsque vous avez perdu un être cher, il y a une entreprise qui vous propose un service particulier pour retrouver cet être cher. Je ne vais pas vous raconter de quoi il s'agit. Et donc à la fin du premier tome, enfin ouais, 3/4 du premier tome, on avait fait un bond quelques années dans le futur, etc., avec des éléments qu'on n'avait pas trop compris. Et donc ici on reprend un peu avec une histoire d'enquête par rapport à cette société et par rapport à tout ça. Et véritablement c'était excellent, et je pense que ça peut être une très bonne série en 5 volumes. Chez Pika, ça vient juste de sortir, on est dans la catégorie Seinen, ça s'appelle Violence Action, c'est le premier tome, je l'ai lu également directement. C'est l'histoire d'une jeune fille qui fait des études de comptabilité, mais également elle a une double vie si vous voulez, et elle est tueuse à gages assez douée, et elle a un comportement un peu particulier, mais véritablement c'était une très bonne lecture. Véritablement j'ai beaucoup aimé cette lecture, et le dessin est assez sympathique, assez basique mais assez sympathique. D'occasion j'ai trouvé le tome, le one shot de chez Glénat, Jaco de Galactic Patrolman. C'est un peu, donc c'est un one shot qui arrive un peu avant l'univers de Dragon Ball, si vous voulez, tout simplement. J'ai trouvé également d'occasion, je pense que de neuf c'est plus ou moins 8 €, 8,50 € étant donné que c'est en couleur, les deux tomes de One Piece Stampede, donc c'est les deux mangas en rapport avec le film, et en plus regardez ce que ça donne quand on met les deux mangas côte à côte. Encore du Senseiya, je sais pas combien il y a de séries en tout ici, on est sur The Lost Canvas, la légende d'Hades qui est un peu en rapport avec le one shot que je vous ai montré tantôt. J'ai envie de compléter cette série chez
sais qu'il y en a plusieurs, Santiago, machin chouette, ça m'intéresse pas trop. Ça c'est la deuxième série que j'ai envie de faire. Et donc Kurokawa, ici il y a quelques jours aussi, quelques semaines, ont mis les 3 premiers tomes pour 3 € pièce. Donc 9 € en tout, et j'ai trouvé 2 autres tomes, le tome 4 et le tome 5 d'occasion, donc je vais pouvoir au moins me taper les 5 premiers tomes en lecture, donc ça va être assez sympa, je l'espère. Chez Meian Édition, le 12e tome, le dernier tome qui vient juste de sortir, donc je suis à jour, pas encore en termes de lecture, je suis au tome 9, donc je vais reprendre ma lecture, c'est Balzar, la guerre est dans le sang, excellente série, j'en ai déjà parlé, donc je vais pas revenir là-dessus, mais c'est pas non plus la série qu'on voit le plus, là aussi j'aime beaucoup les dessins. Rassurez-vous, on est bientôt sur la fin, on est chez Kana, si vous me suivez, vous savez que c'est une de mes séries coup de cœur un peu du moment, donc j'ai pris le dernier tome de Fire Force, le 23e tome, donc là je suis quasiment à jour en termes de parution en scan, étant donné que c'est bien, enfin que le dernier chapitre est sorti au Japon. Donc voilà, je continue cette série et du coup j'avais les 6 premiers tomes et j'avais pris du 17 jusqu'au 22, j'ai le 23. Et j'ai pris également du coup tous les tomes qui me manquaient du 7 au 16, tout simplement, excellente série. Je les ai quasiment tous trouvés d'occasion. Il y a juste le tome 12 ou 13, je sais plus, que j'ai pris 9 parce que voilà, j'avais tous les tomes sauf celui-là. Je me suis dit bon allez, j'avais prévu de base de tous les prendre d'occasion, mais étant donné qu'il manquait juste un, voilà, je me suis dit, il m'a fait de l'œil, je l'ai pris, voilà. Ensuite, plein de petits tomes en vrac que j'ai eu dans le vide grenier de mon ami. Il m'a expliqué ce que c'était, mais j'ai déjà oublié. C'est le premier tome de Drifter. C'est une série pour le moment, je crois, en 7 volumes. Ça avait l'air assez sympa, même si j'ai déjà oublié de quoi ça parlait. Donc, c'est le premier tome. Ensuite, une ancienne série, très ancienne série, c'est de chez J'ai lu, Taken Shinmi. Il faut savoir qu'au Japon, je crois que ça a été fini en 36 tomes, quelque chose comme ça. Mais malheureusement, en Europe, ça s'est terminé assez rapidement en 13 tomes et ils n'ont pas continué. Mais par contre, on m'a dit qu'en lisant un peu le début, c'était déjà une bonne petite histoire. Donc on pouvait quand même le lire. Donc j'ai pris le tome 1 et 4 chez mon ami. Enfin, c'était les 2 derniers tomes qui lui restaient. Excellente série connue, c'est les Bleach, ça fait partie des classiques. Je connais pas trop l'univers, donc voilà, je lui ai pris le premier tome, comme ça je vais pouvoir au moins voir de quoi ça parle grâce à ce premier tome. Ça aussi, ça c'est pas chez lui, mais je l'avais trouvé d'occasion pour pas cher, c'était Hippo, je l'avais présenté aussi en belle couverture tout simplement, en belle jaquette. On est chez Kurokawa, ça c'est la saison 5 et c'est le tome 15. Et il y a quelques jours, il y a Top Gun numéro 2 qui est sorti, du coup j'ai trouvé ça, Tenjin, le dieu du sel, c'est un peu, je vais pas dire la même histoire, mais c'est un peu l'univers avec des chasses, des avions de chasse. Ensuite, toujours d'occasion, et dans le vide grenier, les 10 tomes de Dragonhead. Alors c'est une série que je voulais lire, ils ont fait la réédition ici il n'y a pas longtemps, avec des gros tomes jaunes, je vous montrerai la photo, je crois que c'était 20 € le tome, donc 100 balles la série, j'avais envie de lire, mais voilà, le prix m'avait un peu, refroidi. Donc du coup ici c'est la première édition chez Pika. Alors j'ai hésité à le prendre parce que c'est vrai que le dos du truc est exécrable, c'est affreux. Du coup ça sera tout en bas dans ma Mangatech, donc oui. Mais voilà, du coup il les faisait pour 2 € de base, pièce, donc 20 €. Faut savoir que j'ai regardé un peu sur Vinted à combien ça se vendait. Bon, Vinted c'est pas toujours la source la plus fiable pour voir le prix réel des choses, mais j'avais vu des tomes des séries entre 60 et 100 € tout simplement pour l'intégrale. Et moi j'avais un peu hésité parce que voilà, je voulais prendre l'autre, mais voilà, bref. Donc il m'avait dit 2 € de base et vu que j'ai hésité, il m'a dit 1 € de base, donc 10 € pour l'intégrale des Dragonhead. Du coup je vais pouvoir lire cette série et peut-être que je ferai même un marathon lecture sur l'intégrale. Du coup en tout cas je suis super content quand même d'avoir eu cette magnifique affaire pour 10 €, une série complète assez qualitative du moins de ce qu'on peut dire. Donc ça sera à moi maintenant de le découvrir. Go and Go, c'est pas la série la plus connue au monde ni la série la plus connue dans l'univers du sport, et c'est pas la série la plus célèbre non plus par rapport à l'univers du baseball, mais moi je l'aime bien, j'avais découvert quand j'étais petit. Donc ici j'ai trouvé le tome 4, 9, 11, 14, 17 et 18, et en fait j'ai les 15 premiers tomes, donc ça c'est pas mal, c'est déjà une bonne partie d'avancée. Une série sur le football que je cherchais depuis longtemps, mon avis l'avait dans son vide-grenier, donc c'est exceptionnel pour moi. Ce sont les Angel Voice, donc c'est une série en 40 volumes, donc c'est quand même pas mal. On est chez Kana, et ici il avait pas mal de tomes, donc il avait le premier jusqu'au 11, et puis après il avait le 16, 18, 19, 31, 32, 34, 37, 38, 39
et le dernier tome, le 40e. J'ai déjà commencé la lecture, c'est véritablement excellent. Donc c'est l'histoire, si vous voulez, d'un jeune homme qui arrive dans un lycée un peu reconnu pour avoir des Kairas. Le gars, il adore se battre et ils vont reconstruire entre guillemets une équipe de foot pour un peu éviter de se faire virer de l'école. Donc c'est un peu leur dernière chance et petit à petit ils vont construire leur équipe. Donc j'ai lu les premiers volumes, c'était véritablement excellent. Donc je suis véritablement content d'avoir enfin pu commencer cette série. Et en plus, ce qui est aussi excellent avec cette série, c'est qu'elle est encore vendue dans certains sites, notamment Amazon, la Fnac, etc. Donc c'est véritablement exceptionnel pour moi. Encore une série que je voulais commencer depuis longtemps, même si c'est pas l'univers que je préfère. C'est une série de chez Glénat en 25 volumes. J'ai enfin pu trouver un bon lot des premiers tomes. C'est Team Medical Dragon, donc j'ai les 13 premiers tomes et j'ai le tome 18 aussi que j'ai trouvé. C'est une série terminée en 25 volumes, exceptionnelle. C'est l'histoire de médecine, comme vous le dites, d'un chirurgien cardiaque qui va faire équipe avec quelqu'un d'autre dans le but un peu de changer le système. Est véritablement excellent. Je vais même montrer un dessin tout simplement. Et donc voilà un peu à quoi ressemblent les dessins. Véritablement c'est un excellent manga. Et pourquoi je vous dis c'est pas trop l'univers, parce que je suis pas trop série de médecine pour le moment. Ça y est les amis, on arrive enfin à la dernière série de cette vidéo. Franchement c'est hyper long à tourner. Je suis à plus d'1h20 de tournage. Bon, il y aura les coupures etc, mais il fait hyper chaud. En plus j'ai les spots dans la figure. On arrive donc à la dernière série et pas les moindres. J'avais déjà les 6 premiers tomes mais je les avais pas encore lus. Ça fait plus ou moins 1 an et demi que je les ai. Et entre temps j'ai regardé l'animé que j'ai trouvé excellent. Vous avez peut-être reconnu parce que ça va être bientôt la fin en 23 tomes. Le 23e tome sort plus ou moins à la mi-juillet. Peut-être que vous l'avez déjà reconnu. Je vais tourner, mettre ça dans l'autre sens. Ce sont les Demon Slayer. Donc je vous ai dit j'avais les 6 premiers tomes et donc là j'ai pris le tome du tome 7 au tome 22 tellement que j'ai aimé l'animé et véritablement le style du manga, le découpage etc. J'ai également adoré. Donc voilà, je me suis lancé le petit défi de lire plus ou moins un manga par jour pour arriver au dernier jour. Ça serait le 23e tome, mais je sais plus quand la date. Je pense qu'il ne faut pas trop que je tarde pour commencer ce petit défi. En tout cas véritablement excellent pour le début, j'espère que ça continue assez bien. En tout cas véritablement une série que je voulais compléter depuis longtemps et commencer du coup en lecture. Donc voilà, comme vous l'avez compris, c'est la fin de la vidéo. Je suis complètement éclaté, mais voilà, c'était toujours un plaisir de faire ce genre de vidéo. Merci beaucoup pour toutes les personnes qui ont regardé la vidéo, qui vont s'abonner, etc. En tout cas, je vous donne déjà rendez-vous pour une prochaine vidéo. Comme je vous dis, sûrement la prochaine vidéo, ça sera la vidéo Mangatech enfin. Donc voilà, n'hésitez pas à la suivre. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt, j'espère les amis. Peace.